Bonjour à tous, on commence ce JT avec un coup de pouce pour votre pouvoir d'achat. Je veux bien évidemment parler de la fameuse prime de Noël. Même s'il est encore un peu tôt, nous approchons des fêtes de fin d'année et de nombreuses familles guettent déjà avec impatience son versement. Et oui, cette année encore, 2,3 millions de Français vont recevoir au début du mois de décembre une aide permettant de couvrir les dépenses des fêtes de Noël et ainsi profiter d'une bouffée d'oxygène en cette fin d'année. Pour rappel, cette prime qui est versée par la CAF, la Mutualité sociale agricole ou encore France Travail dépend de la situation familiale et des revenus et elle peut donc varier de 152,45 € à 532,10 € pour une personne seule avec 4 enfants. Pour le moment, la date précise de versement n'est pas encore officielle, mais notez bien dans vos agendas qu'elle devrait tomber aux alentours du 15 décembre. Pour rappel, cette aide n'est pas imposable et si vous êtes éligible, vous n'avez d'ailleurs aucune démarche à effectuer car elle sera versée automatiquement. Mais pensez quand même à bien mettre à jour la situation de votre foyer. Et on poursuit avec une info qui concerne votre alimentation. Bonbons, céréales, pâtes à tartiner, le sucre est devenu au fil des années l'ennemi public numéro 1 et il est au cœur des débats sur la santé publique. Mais alors, faut-il taxer les produits les plus sucrés pour mieux combattre la précarité alimentaire et la malbouffe? C'est la mesure choc du dernier rapport de l'Institut Montaigne qui se penche sur les fractures alimentaires. Soutenue notamment par le patron de Système U, Dominique Schelcher, cette proposition forte vise à dissuader la consommation de produits responsables de nombreuses pathologies modernes, ce qui permettrait également de lutter contre la précarité alimentaire grâce à un chèque alimentaire à destination des Français en très grande précarité. Dans son rapport, l'Institut propose donc de sanctionner les industriels qui ne respecteraient pas un taux de sucre maximum, mais aussi une harmonisation du taux de TVA à 20% pour l'ensemble de ces produits, ce qui pourrait générer jusqu'à 560 millions d'euros de recettes fiscales par an. Et on termine ce JT avec une autre proposition de taxe qui risque bien de faire grincer des dents les propriétaires d'animaux de compagnie et plus précisément de chiens qui pourraient bien être mis à contribution pour renflouer les caisses de l'État. Et oui, c'est une idée qui nous vient tout droit d'Allemagne et qui a permis au pays de récolter plusieurs centaines de millions d'euros et qui commence à faire son chemin chez nous. Si on regarde sur une année, la taxe sur les chiens fixée par les communes allemandes a généré 420 millions d'euros de recettes en 2023, soit une hausse de 40% en 10 ans. À Berlin, par exemple, les propriétaires de chiens doivent payer une taxe annuelle de 120 € pour un chien, puis 180 € à partir du deuxième, avec des montants plus élevés pour certaines races, pouvant même atteindre 1000 € par an. La France compte aujourd'hui 7,6 millions de chiens, ce qui pourrait donc représenter une source de revenus importante pour l'État. A noter enfin que l'impôt sur les chiens a existé jusqu'en 1971 en France et s'élevait à 1 ou 2 francs à l'époque par animal, ce qui rapportait quelques 600 000 francs, soit environ 711 000 €. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.